6 000, c'est approximativement le nombre de drépanocytaires qui naissent au Cameroun chaque année. Une pathologie extrêmement dangereuse qui nécessite un suivi médical particulier et une veille parentale permanente. C'est une maladie génétique dont les enfants sont les principaux sujets atteints. Florence et Solange sont tous deux parents d'enfants drépanocytaires. Leur quotidien est difficile. Elles n'ont plus de vie que pour ces enfants. Quand il fait les crises, ça bouleverse toute la maison. C'est comme si la vie s'arrêtait. Et le quotidien est dur. S'ils ne font pas beaucoup de crises, c'est les cas de 3 mois. Mais quand ils ont les crises, c'est chaque mois. Solange est condamnée à rester femme au foyer. Pour cette dernière, impossible de se consacrer à un travail à plein temps. Il faut être disposé à porter assistance à ces 2 enfants. Je me suis donné à eux pour prendre soin d'eux. Même le travail, je ne peux pas faire le travail parce que comme ils sont 2, au moins chacun peut avoir les crises, je me dis 2 fois par mois. À l'instar de la nutrition, la vigilance est recommandée parce que c'est un détail dans leur conduite quotidienne. S'ils ne sont pas pris en compte, peuvent conduire au pire. Florence, la maman de Junior, le sait. Donc c'est compliqué en institution quand même. Tu portes les longues manches, ne t'habilles pas comme les autres, sinon tu vas faire une crise. Là, nous te voulons en santé. Lui rappeler qu'il doit boire de l'eau, il doit se déshydrater, il ne doit pas faire les jeux violents parce qu'il s'oublie. Drépanocytaires, ils ont cependant eux aussi droit à l'éducation. Pour ce faire, certaines précautions sont également imposées. C'est tout le monde qui est au travail, même à l'école, nous avons saisi les autorités pour ne plus jamais porter la main sur lui parce qu'eux ils ignoraient son cas de... C'est 1 semaine à l'école, 1 semaine à la maison. C'est pour ça que je suis obligée d'aller au privé. Il y a surtout le suivi médical. Même à coup de moyens, les parents doivent pourtant s'y faire. Et le ticket, c'est 4 000, hein. Ce n'est pas facile. C'est des enfants qui doivent être supplémentés en acide folique pour leur apporter de quoi fabriquer les globules rouges. Il nécessite effectivement un suivi régulier et rigoureux. Si on ne peut définitivement guérir de la maladie, le test de l'électrophorèse de l'hémoglobine est cependant le moyen le plus sûr pour éviter la maladie. Selon les statistiques officielles, la drépanocytose fait quelques 4 000 morts chaque année au Cameroun.